Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Bonsoir. J'ai dit pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui ont une préférence pour l'écoute, extrait de mes mémoires en cours de finalisation. Chers compatriotes, je publierai bientôt une partie de mes souvenirs s'étendant sur plusieurs décennies. Ces souvenirs refont aujourd'hui surface, non par nostalgie, mais par nécessité. Ce qui fut dit trop tôt, ce qui fut ignoré ou minimisé éclaire désormais le présent avec une précision troublante. Le temps n'a pas affaibli mes paroles, il les a souvent éprouvées. Il ne s'agit ni d'un règlement de compte, ni d'une revendication de lucidité solitaire. Il s'agit tout simplement d'un appel à la mémoire, à la responsabilité, à la conscience nationale. Car les nations, comme les hommes, ne trébuchent jamais par hasard. Elles tombent lorsque les valeurs morales cèdent, lorsque les idées et l'anticipation sont méprisées, lorsque l'intérêt collectif est sacrifié au calcul idéologique, identitaire, matériel, financier ou politico-carriériste. Si ces souvenirs ont encore une utilité, c'est parce que l'histoire n'est pas une suite d'événements révolus, mais une leçon inachevée. Les lire aujourd'hui, c'est refuser l'amnésie, choisir la lucidité, affirmer que la Mauritanie ne pourra se construire durablement que dans la vérité, la justice et la fidélité à son destin commun. En voici un extrait qui n'est pas sans rapport avec l'actualité, un appel. L'extrait. Les indépendants intègrent une initiative pour la présidence de 2007. Je ne m'étais investi que dans une seule campagne présidentielle, celle de M. Ahmed Oueldada en 1992. Car j'ai toujours considéré que par respect pour ma personne et pour mon honneur, je n'avais pas le droit de soutenir deux candidats au cours d'une même vie. Cependant, je ne pouvais rester totalement absent lors d'un événement politique majeur. C'est pourquoi j'ai pris l'initiative de proposer à des personnalités éminentes avec lesquelles j'entretenais de fortes et bonnes relations, malgré la différence d'âge entre nous, et qui étaient toutes reconnues pour leur intégrité et leur probabilité de constituer un groupe appelé les indépendants intègres. L'objectif de ce groupe indépendant intègre était de formuler des recommandations à l'intention du futur président élu, ainsi que la population et de l'opposition, notamment en lui accordant une période de grâce pour lui permettre de prendre connaissance des dossiers et de transformer ses promesses électorales en actions concrètes et réalisables. Un communiqué de presse a été diffusé à cette occasion en présence de la télévision TVM et à l'agence mauritanienne d'information LAMI. Pour marquer l'événement, selon la tradition, mon choix s'est porté sur la maison Samboli, où j'ai offert pour la petite histoire un taureau en signe de respect. Le communiqué et la liste des membres du groupe ci-joint montrent que les indépendants intègres ne soutenaient aucun candidat en particulier, mais orientaient indifféremment le futur président élu afin de garantir un engagement en faveur des priorités nationales. Contenu du communiqué. Dans ce communiqué, les signataires ont appelé à ce que les candidats au second tour de la présidentielle inscrivent leur action sur 4 priorités principales. 1. Lancement d'une action de réconciliation nationale et consolidation de l'unité. 2. Engagement ferme dans la lutte contre la corruption. 3. Mise en place d'un gouvernement d'union nationale. 4. Adoption d'une politique économique intégrant la dimension sociale du développement et la promotion de l'entreprise mauritanienne fondée sur la liberté d'initiative,
et une concurrence loyale. Le communiqué invitait également tous les acteurs politiques et citoyens à s'engager activement en faveur de ces priorités et à accorder au futur président une période de grâce raisonnable afin de transformer les promesses électorales en actions concrètes et planifiées. Liste des membres signataires. Le communiqué est signé par les personnalités suivantes. Ba Mamadou Samba Boli, ancien président de l'Assemblée nationale, rahimahullah. De Hadrami al-Khatri, ancien ambassadeur, ancien ministre, rahimahullah. Habaoul Mohamed Val, homme d'affaires, rahimahullah. Jabira Maroufa, avocat bâtonnier. Mohamed Abdallah al-Kharchi, ancien ambassadeur, ancien ministre. Sal Amadou Kledor, ancien secrétaire général de ministère. Chet Babokar Tidjan, premier inspecteur de l'enseignement en Mauritanie. Sidi Oulzain, ancien directeur général d'Air Mauritanie. L'auteur, Mohamed Al-Hassan, professeur d'université, consultant senior. Je vous remercie infiniment.